Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors, Monseigneur, cette semaine, nous reviendrons beaucoup sur ce voyage en Corée avec la délégation de la paroisse Saint-Jean-Baptiste qui est allée à la rencontre des paroissiens de l'église de Singbongdong en Corée du Sud suite à un jumelage scellé en novembre 2018 entre ces deux paroisses. Nous reviendrons sur cet événement avec le Père Benoît Lecomte qui nous a rejoint pour cette émission. Père Benoît Lecomte, bonjour. Bonjour. Avant cela, Père, on pourrait parler de cet événement du week-end ici dans le diocèse, la kermesse diocésaine. Oui, cette fête diocésaine a une grande tradition de pouvoir rassembler dans un même lieu un événement. L'objectif est à la fois l'aide matérielle pour la formation des séminaristes. Et en ce mois de l'appel, il est important que nous puissions aussi voir qu'il y a des applications très concrètes, en particulier les lieux de formation, en particulier. Donc cette fête diocésaine a pour objectif d'aider la formation des séminaristes. Donc on pense aux séminaristes, on pense aux vocations actuelles, ceux qui sont en formation et ceux qui vont l'être un jour. Ça, c'est pour les bénéfices de la journée. Oui, et qu'en même temps, il y a notre objectif, c'est de se retrouver, de se connaître, de passer du bon temps ensemble. Donc il y a cette idée quand même à la fois de vie fraternelle, dans un objectif qui reste très, très ecclésial, de formation des séminaristes. Vous parlez de se retrouver, de se reconnaître, parce qu'on a tendance dans l'Église peut-être à être un peu trop segmenté. Chaque mouvement travaille pas forcément dans son coin, mais on ne se rencontre pas beaucoup. Oui, en même temps, on se rencontre pour des réunions, on se rencontre et je crois que c'est important qu'il y ait des temps un petit peu gratuits. Le temps qu'il y a ensoleillé nous rappelle que nous avons aussi du bon temps à passer ensemble. C'est comme dans toutes les institutions et autres. Il faut qu'on puisse prendre du temps gratuit, ou moi j'allais me dire même aussi dans les familles et les paroisses, qu'on ait l'occasion un petit peu de se retrouver, de prendre un verre ensemble. Donc il y a certaines activités qui sont proposées tout le week-end, tant ce samedi, mais également demain dimanche. Donc c'est l'occasion de pouvoir à la fois se distraire, se rencontrer, partager et être heureux ensemble. Heureux, j'imagine que vous l'étiez toute cette semaine en Corée du Sud. Nous l'avons été, effectivement. Je vous rappelle que c'est quand même la figure de Saint-Pierre-au-Maître qui réunit ce désir de nos deux diocèses de se rencontrer davantage. Depuis des années, il y a un pèlerinage en Corée qui est proposé. Depuis des années, il y a des Coréens qui viennent. Depuis l'année dernière, il y a un jumelage entre la paroisse Saint-Pierre-au-Maître d'Angoulême et celle de Singbongdong, donc au sud de Séoul. Donc, cette paroisse ayant un événement important qui était la bénédiction de leur nouvelle église, car ils ont construit une église magnifique. Je pense qu'on peut inviter nos frères diocésains à regarder des images sur le site. Très très belle église, et donc c'était aussi une manière de participer à cet événement joyeux. Alors c'est les deux diocèses, c'est Suwon, c'est ça, et Angoulême. Oui. Voilà, donc deux diocèses, et à travers la figure de Saint-Pierre-au-Maître, qui est les Coréens sont très attentifs et reconnaissants vis-à-vis des martyrs qui ont donné leur vie pour l'Église de Corée et pour ces Français missionnaires. Même si, comme nous le savons, et je le répète, mais avec joie, savoir que c'est des chrétiens, coréens, qui ont appelé pour avoir la joie d'avoir un ministre ordonné qui puisse leur donner les sacrements. Mais la figure de Saint-Pierre-au-Maître, avec les 103 martyrs coréens, sont très présents, ils sont très reconnaissants à l'Église de France d'être venus les aider. Et Saint-Pierre-au-Maître nous a réunis encore une fois, ce petit Charentais qui a osé entendre l'appel du Seigneur, et qui a osé y répondre et partir sur les mers pour pouvoir faire un long voyage. Nous, on a passé simplement une demi-journée dans l'avion, ce qui est déjà très long. Mais lui, il a passé des mois pour pouvoir arriver en Corée et voilà, annoncer la bonne nouvelle. Père Benoît Lecomte, prêtre de la paroisse Pierre-au-Maître à Angoulême. Donc vous étiez forcément de ce voyage avec ce jumelage, mais ça... ça impose, non, peut-être vous sentez là
un poids, un héritage avec ce pyromètre? Enfin, ça prend une autre dimension tout de suite. Alors je crois que ça prend une autre dimension depuis 2 ans ou 3 ans. Nous avions été avec une délégation de l'Église de France pour le 150e anniversaire des martyrs en Corée. Et depuis cette date-là, certainement le jumelage entre les paroisses a pris un nouvel essor, un nouvel envol. Et là, la nouveauté peut-être, c'est qu'une délégation de la paroisse était vraiment présente à Chimondong. Et donc cet héritage, peut-être les paroissiens charentais le font leur maintenant. Et ceux qui étaient présents ont découvert l'importance de la figure de Saint-Pyromètre, et certains disaient que nous avions à retrouver cette figure-là chez nous aussi. Pyromètre est charentais avant d'être coréen, et il est missionnaire charentais, et nous devons aussi être des missionnaires charentais sans forcément aller en Corée. Et certainement que cette figure de Pyromètre vient, en tout cas j'en suis témoin, renouveler réellement la paroisse à Angoulême, dans le sens de l'ouverture, dans le sens de l'universalité de l'Église. Nous ne sommes pas un petit groupe isolé entre nous. Nous faisons partie d'un doyenné, d'un diocèse, et plus largement encore d'une Église universelle. Et Pyromètre nous invite réellement à cela. Quelle est la différence? Enfin, il y a une grosse différence entre la façon de vivre sa foi ici à Angoulême, dans le quartier de la Grande Garenne, à l'église Pyromètre, et en Corée. C'est pas la même ferveur. Quelles sont les différences? Alors, la première différence, c'est une différence d'échelle. Chimondong, c'est 450 000 habitants. Le quartier de la Grande Garenne, le territoire paroissial, c'est 10 000 habitants. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles. On n'est pas non plus dans la même façon peut-être de vivre ou d'organiser la vie de l'Église. Pour autant, on s'est dit ça plusieurs fois au cours du séjour, un chrétien qui se promène dans le monde et qui va rencontrer une communauté chrétienne se sent en famille, quelle que soit la langue, la culture, l'histoire. Et ça, c'est certainement une des richesses de notre foi, c'est de se sentir en famille partout. Donc oui, il y a de grandes différences, de très grandes différences qui sont interpellantes d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, et c'est aussi la richesse de la rencontre. Et en même temps, une grande proximité par l'amitié et la fraternité qui se vit dans la foi au Christ. On retrouve beaucoup de choses communes, ne serait-ce que par exemple la célébration des sacrements, une Eucharistie, on peut très bien. J'ai présidé une messe où effectivement le curé de la paroisse lui-même, moi j'ai présidé normalement en français, et puis lui a lancé les prières qu'il pouvait dire en coréen, qu'il pouvait dire et en entendant les lectures en coréen, et tout va bien si on a la traduction sous les yeux, et qu'en fait le déroulement même, c'est là où on voit que la richesse de la liturgie, elle est universelle, c'est-à-dire que partout où on va, la liturgie nous protège d'innovations trop importantes qui seraient trop personnalisées selon les pays. On s'y retrouve tout à fait. Donc on se sent chez soi aussi. Et puis dans la vie de la paroisse, c'est voilà. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une paroisse où ils ont donné beaucoup de moyens pour pouvoir le faire, mais des moments de fraternité, un genre de petit bar qui s'appelle d'ailleurs Ézec maintenant. Donc c'est quand même très drôle d'avoir... Ézec qui est la ville natale de Pyromètre en Charente. Exactement, donc voilà, avec un néon Ézec qui brille au-dessus du bar. Donc je veux dire, et on se sent la volonté de se retrouver, et puis l'organisation d'une paroisse, il y a des différences, mais en même temps il y a des choses très semblables. Sur l'engagement des laïcs qui sont présidents de petites communautés et autres. On parle de communautés locales, nous ici, eh bien on retrouve cette même idée là-bas. Donc ils sont vraiment attachés à cette terre natale de Pyromètre. Ah oui, ils sont très très avides de savoir, de connaître un peu le parcours de Saint-Pyromètre. Quand ils viennent ici, d'aller à l'église de Verteuil où il a été baptisé, de voir Richemont où il a pu être formé. Enfin, tout ça, ça fait partie de leur volonté de mieux connaître un fondateur de leur église locale. Père Benoît Lecomte. Oui, dans la délégation, il y avait évidemment des paroissiens d'Angoulême, mais il y avait aussi une douzaine même de paroissiens d'Angoulême. Mais il y avait aussi, alors pas présents physiquement, mais pourtant réellement, le groupe des jeunes, des aumôneries de lycée notamment. Et on a pu vivre là-bas... Nathalie, Nathan et Michel, c'est ça? Alors, non, eux sont paroissiens, mais on a vécu une rencontre avec le groupe des jeunes de Chimondong, de la paroisse Saint-Pyromètre en Corée, qui est en lien avec le groupe des aumôneries de l'enseignement public sur Angoulême, et de vivre une rencontre, et alors étonnante, une réelle rencontre,
Ces jeunes-là, depuis 3 ans, communiquent, s'envoient des cadeaux régulièrement, prennent des nouvelles. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même culture, ils habitent à 12 000 km de distance. Et pourtant, il y a une réelle amitié qui naît. Jusqu'où ira-t-elle, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette rencontre-là du dimanche soir où nous sommes arrivés avait une profondeur très touchante. Et puis par les moyens vidéo, on a pu la faire en direct et des jeunes de Charente ont interagi avec les jeunes de Corée, favorisant peut-être encore davantage la proximité. Alors peut-être l'héritage est là aussi. C'est ce que j'allais dire. Voilà, les réseaux sociaux le permettent aujourd'hui. Ça, c'était pas possible il y a 20 ans. Non, mais depuis 3 ans, il n'y a pas eu de réseaux sociaux entre les jeunes. Et les jeunes se sont appropriés cet héritage de Pierromètre. Donc l'héritage continue et passe aussi par la nouvelle génération. En même temps, en allant en Corée, on se dit, apprenons à connaître Saint-Pierromètre. Et dans le diocèse aussi, bien sûr, il est connu, mais en même temps, on a aussi à pouvoir lire ses correspondances et en ce mois de l'appel, de se dire, là, il y a un modèle qui nous est donné, il y a un saint qui prie pour nous au ciel, et de se dire, Saint-Pierromètre fait partie de la richesse du diocèse et qu'on puisse mieux le connaître, les jeunes, ceux qui sont plus âgés aussi. Hein, c'est bon que dans le diocèse, Saint-Pierromètre devienne une figure spirituelle que nous pouvons, apprécier, mieux connaître et recevoir de lui sa prière. Enfin, pour nous aujourd'hui, qu'avons-nous à faire aujourd'hui pour être à l'image de Saint-Pierromètre, de vrais missionnaires? En tout cas, il y a un chantier qui s'ouvre pour le diocèse. C'est un chantier qui est ouvert. Je crois qu'on avait avec nous aussi le père Michel Mangui, qui est un témoin depuis 35 ans. Il était présent en 1984 à Séoul pour la canonisation de Pierromètre et des compagnons. Et il a été, pendant ces 35 années, cheville ouvrière de cet héritage et de cette actualisation de l'héritage de Pierromètre entre la France et la Corée. Donc le chantier, il est ouvert. Il nous appartient de le prendre ou pas. Oui, puis de continuer, effectivement, à faire ses propositions. Comme en allant là-bas, nous avons rencontré beaucoup de paroissiens. On était très, très bien accueillis dans les familles. Hein, ils nous ont été aux petits soins pour pouvoir nous gâter en tout genre, avec leur spécialité locale, avec une volonté vraiment d'être très, très accueillants. On a appris beaucoup sur l'hospitalité dans ce pays et se dire, également, eux sont appelés et souhaitent pouvoir venir aussi, ceux qui ne connaissent pas. Il y a vraiment une volonté de venir en Charente. On a fait tout ce qu'il fallait également pour dire que la Charente méritait vraiment une visite. Mais qu'en même temps, pour eux, c'est un peu spontané, en fait, de se dire allons sur les traces de Saint-Pierromètre. Alors, nous avons été sur les traces de Saint-Pierromètre. On a quelque part reçu leur reconnaissance et puis on apprend beaucoup aussi de sa part à lui, Pierre, et puis de Pierromètre, et puis des communautés locales là-bas. Oui, on apprend beaucoup. Moi, personnellement, je suis très touché, ému même d'aller sur les lieux de vie de Pierromètre. On a passé un bon temps à Calmémotte, la plage où il a été décapité. On a passé du temps à Soncol pour une messe. Donc Soncol, c'est le village où il a vécu quelques mois avec des villages catholiques régulièrement persécutés, mais c'est là qu'il a, lui, enseigné le catéchisme, donné les sacrements et puis reçu la langue coréenne et la culture coréenne. Et voilà, de s'immerger, nous, Charentais, dans ces lieux-là où lui a vécu, je trouve que ça donne une épaisseur à c'est pas que un personnage de l'histoire, c'est un personnage du présent et d'aller sur place donne une épaisseur à cette figure. Mais alors les catholiques sont nombreux en Corée. Enfin, vous avez, il y a une idée, vous avez des estimations? Alors en tout cas, il y a un comptage très précis des catholiques en Corée, puisqu'ils sont tous répertoriés, fichés dans les ordinateurs, et quand quelqu'un change de paroisse, la fiche change. Donc on sait qu'il y a 5013 croyants pratiquants à la paroisse de Simbandong. Ils estiment à 10% la population catholique en Corée. Et alors le pays, lui, est loin d'être un pays isolé, loin de tout. La Corée du Sud reste un pays qui compte. Oui, et puis il y a un développement très important. Il y a aussi au soutien, en particulier des États-Unis, depuis la dernière guerre. Donc il y a un développement économique très important, des infrastructures routières et autres qui montrent un pays en plein développement. En même temps, c'est une péninsule. En même temps, c'est un pays quand même qui est un peu, pas isolé, mais avec un
voisins chinois, la Corée du Nord également. Quand nous y étions, hein, je crois qu'il y a 2 missiles qui ont été envoyés sur la Corée du Sud. Je veux dire, c'est quand même un contexte aussi difficile. Hein, l'actualité nous le rappelle. Et puis donc avec Saint-Pierre-aux-Mèdes, nous rappeler aussi que si on en parle encore, c'est qu'il a été jusqu'au martyr. Alors c'est quoi cet esprit du martyr qu'il faut peut-être avoir, et il y a de nombreux séminaristes en Corée. Hein, je pense qu'il y a 500 prêtres dans le diocèse de Chimbongdong, hein, et une centaine de séminaristes. Mais on leur apprend aussi à se dire, mais il faut accepter quelque part de tout perdre quand on est à la suite du Christ pour pouvoir témoigner de l'essentiel. On parle encore de Pierre au Maître parce qu'il a été martyr d'une certaine manière. L'idée, c'est pas qu'on parle de nous après notre mort, mais qu'on ait une vie féconde, hein, et que je pense que, voilà, encore aujourd'hui, avec l'actualité, hein, on peut parler du Burkina Faso et autres, mais nous montre bien qu'on est dans un monde à la fois qui reste difficile, et qu'une bonne nouvelle n'est pas la suppression des persécutions, mais une manière très évangélique de vivre notre foi au Christ. Et les Coréens sont attachés aussi à leur histoire. Enfin, vous avez visité de nombreux sites historiques. Pas cette fois-ci, on l'avait fait il y a 3 ans, là, au moment de l'anniversaire. Là, on s'est vraiment centré sur la vie paroissiale et sur quelques évocations. On est retourné donc à Calmémotte, à la plage où il a été décapité, des lieux un peu de Saint-Pierre-aux-Mètres, mais on ne peut pas dire qu'on est vraiment voilà, c'est sur la dimension, je dirais, historique, hein, de l'histoire de Corée, qui par ailleurs est évidemment très riche. Le projet cette semaine-là était vraiment une rencontre entre paroisses, voilà, à l'occasion de l'événement de la bénédiction de cette nouvelle église, qui a 2 points communs avec l'église Saint-Pierre-aux-Mètres à Angoulême. Les vitraux qui sont faits par Kim En-jong, le dominicain Kim En-jong. Il avait fait ses premiers vitraux à l'église d'Angoulême, et puis voilà, il fait les derniers vitraux pour le moment à Chimbongdong. Donc on partage cette expression lumineuse et colorée qu'il partage par ses vitraux. Et puis la forme circulaire de l'église également, qui favorise aussi la communion. Voilà, donc à l'occasion de la bénédiction de cette église, c'était vraiment une rencontre entre paroisses et entre paroissiens. C'est une église moderne aussi, comme celle de Pierre au Maître ici. Alors c'est moderne dans le sens où elle vient d'être faite, et puis elle est moderne dans le sens où elle est hyper fonctionnelle, hyper connectée, hyper spacieuse. Avec des écrans, des caméras, des grands espaces. C'est très spacieux, très clair, très agréable. Très très belle conception architecturale. Des très beaux vitraux, c'est vrai qu'elle est belle. Il y a une présence du bois, comme à Pierre au Maître ici, en Charente, sur les bancs arrondis, non? Oui, les bancs sont en bois, effectivement, arrondis, oui. Et alors, c'est pas la même architecture, c'est pas la même charpente que celle qu'on trouve à Angoulême, mais c'est une très belle facture, c'est sûr. Puis complexe paroissial sur 4 étages, enfin bon, il y a quoi faire, c'est sûr, il y a des belles salles, enfin, etc., salles de restauration, enfin tout. Mais bon, voilà, c'est autre chose, hein, certainement, que ce que nous vivons, et pourtant l'essentiel reste commun. Oui. Des photos sont à voir sur le site internet du diocèse. Oui, quelques vidéos de témoignages et de rencontres qui ont pu être vécues, et puis des photos, évidemment. Les photos en Corée, on en fait régulièrement, très très souvent, donc on en gardera quelques-unes pour le site. Oui, bien Ils sont sûr. très forts sur les photos, donc on s'est fait prendre sur toutes les coutures. En même temps, j'avais envie de dire, par rapport à ce week-end, hein, Saint-Pierre-aux-Mètres, avec ce que nous avons vécu, qu'il puisse aider à cette fête diocésaine dans sa dimension fraternelle, sa dimension de gratuité, sa dimension aussi de vocation. C'est le mois de l'appel, tel que nous l'avons souhaité. Je pense qu'on en parle, hein, dans toutes les paroisses, et que quand se puisse confier à la fois, que beaucoup de diocésains souhaitent passer à la maison diocésaine ce week-end pour pouvoir manifester leur joie d'être chrétiens et la joie d'être ensemble. Alors, vous parlez de ce week-end, c'est pour la fête diocésaine, hein, qui se déroule en ce moment, avec la messe demain dimanche à 10h30. Ce sera à la cathédrale, mais c'est en lien avec cette fête. Hein. Tout à fait, oui. On s'est dit que qu'il y ait une célébration commune, donc à 10h30, avec possibilité évidemment de revenir à la maison diocésaine, mais pour que ce soit suffisamment vaste, hein, que nous soyons nombreux, faisons la messe à la cathédrale. Voilà, donc ce sera à 10h30 ce dimanche.
Bien, avec tous les mouvements et services ici à la maison diocésaine. J'en profite au passage pour dire que la radio sera ouverte pour ceux qui veulent voir comment c'est installé ici aussi, évidemment. Merci beaucoup, Monseigneur Hervé Gosselin. Merci, Père Benoît Lecomte, d'être venu nous parler de ce voyage en Corée sur les pas de Saint-Pierre-au-Maître pour inaugurer cette église, nouvelle église Saint-Pierre-au-Maître à Sinbongdong dans le diocèse de Suwon, c'est ça ? C'est ça. Au revoir, comme on dit en Corée. Annyeonghaseyo. À bientôt.